Une troisième forme de point de vue, qui est un peu moins utilisée aujourd'hui que le point de vue interne, mais plus que le point de vue externe, c'est le point de vue omniscient. Donc on a vu point de vue externe, le narrateur, donc la caméra est externe, on ne sait pas ce que pensent les personnages, on voit seulement leurs actes et ce qu'ils font. Point de vue interne, on a un personnage à la fois, on sait tout de lui, mais on ne sait que ce que lui sait. Le point de vue omniscient, on est extérieur au personnage, mais on rentre dans les pensées de l'un, de l'autre, de qui on veut, quand on veut. C'est-à-dire que le narrateur est omniscient, autrement dit, il sait tout. Il n'est pas obligé de tout donner au lecteur tout le temps, mais il sait ce qui se passe, il le décrit, il sait ce que pensent les personnages. Donc, il peut par exemple passer d'un personnage à l'autre dans une même scène et dans un même dialogue, vous dire que l'un commence à parler et puis voilà ce qu'il pense, et puis on passe dans les pensées de l'autre, et puis après on passe ailleurs, etc. Ce que ça fait, c'est que pour vous, pour construire une intrigue, c'est plus facile parce que vous êtes plus limité parce que le personnage sait et vous pouvez transmettre au lecteur absolument ce que vous voulez. Donc vous donnez l'intrigue dans l'ordre que vous voulez à votre lecteur. Le désavantage, c'est que en pouvant entrer dans les pensées de n'importe qui, n'importe quand, en allant de l'une à l'autre, eh bien on est moins attaché aux personnages qui ont leurs pensées et un narrateur attaché. Parce que quand le narrateur est attaché à un personnage, même si c'est scène par scène et qu'il varie après, mais en tout cas il est dans un seul personnage à un moment, là on a plus facilement l'empathie, la surprise et l'identification avec ce personnage, parce que c'est à travers lui, c'est lui qui nous fait le filtre. Tandis que l'omniscient, c'est plus diffus, c'est moins présent, il y a une distance supplémentaire. Alors oui, il va partout, mais en pouvant aller partout, il n'est vraiment nulle part. Et c'est quelque chose qui peut être plus compliqué à manier dans les récits où il faut une immersion et il faut se concentrer sur les personnages pour pouvoir transmettre de l'émotion à votre lecteur. Et le point de vue omniscient permet moins de faire ça. Donc c'est un point de vue aussi qui peut être compliqué à appréhender parce que qu'est-ce que vous dites, quand, comment, c'est moins simple que vous êtes un personnage, il entre dans la pièce et vous voyez ce qu'il voit à travers ses yeux. C'est comme si vous mettiez en pause et vous déplacez la caméra et vous choisissez votre angle et puis vous dites bon là je vais filmer ça, je vais filmer le personnage, puis après je vais sortir, je vais filmer le barman, puis je vais sortir, et vous avez plus de choix, mais ces choix ça demande aussi plus de maîtrise pour pouvoir vraiment les choisir et que ça reste une histoire qui est intéressante et on vit du conflit, on connaît les enjeux. Parce que c'est toute la question aussi de ne pas savoir, d'avoir les personnages qui ne sachent pas exactement ce qui va leur arriver et ce que pensent les autres. Alors oui, je parlais d'ironie dramatique, mais avec l'omniscience, vous risquez d'en avoir trop et d'avoir trop d'informations. Et donc ça peut faire une distance vis-à-vis des personnages. C'est un point de vue que je conseillerais ainsi plutôt peut-être pour des nouvelles que pour un roman, plutôt pour des exercices, pour voir si ça vous convient, mais je ne vous conseillerais pas de rentrer directement dans un roman avec un point de vue omniscient.